Bonjour Léa Thomasin. Bonjour Eve. Alors, vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Hello Asso. C'est un nom qu'on entend pas mal dans notre environnement, mais redites-nous les grandes missions autour des questions de paiement d'Hello Asso pour les associations. Avec plaisir. Alors effectivement, la mission d'Hello Asso est de renforcer les capacités des associations et d'accompagner ces acteurs-là dans leur transition numérique. Concrètement, on a identifié que les associations avaient beaucoup de besoins. Elles avaient des besoins en matière de financement, notamment, et elles avaient des besoins en termes d'appropriation des outils numériques. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une solution qui est intégralement dédiée et adaptée à ces acteurs-là. On va leur permettre sur Hello Asso de gérer l'intégralité de leur financement, que ce soit la gestion de leurs adhésions en ligne, la gestion de leur billetterie dans le cadre de leurs événements, les collectes de dons, les collectes de financement participatif. L'association a sur Hello Asso une solution centralisée qui lui permet de gérer l'ensemble de ces encaissements. Et alors, ce qui est étonnant, on pourrait presque ne pas y croire au départ, c'est que l'offre est gratuite. Votre prestation apparaît comme gratuite. Vous êtes rémunéré sur le pourboire, si j'ai bien compris. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un modèle qui est assez étonnant. On nous pose souvent beaucoup de questions. Oui. Et pour nous, c'était un parti pris fort dès le départ quand on a lancé Hello Asso en 2009. On ne souhaitait pas mettre en place un modèle classique de commission comme peuvent le faire les acteurs traditionnels. Donc on a mis en place ce modèle du pourboire. Donc très concrètement, tous les services sont gratuits pour les associations. On ne prend pas de commission sur les paiements qui sont réalisés. Et quand un adhérent va venir payer son adhésion sur Hello Asso, on va lui proposer, s'il le souhaite, de laisser en plus un pourboire pour faire vivre la plateforme. Et aujourd'hui, on constate que c'est un modèle qui fonctionne. Donc c'est vrai qu'au début, on nous a dit, mais les Français n'ont pas la culture du pourboire, contrairement aux Américains, ça va jamais fonctionner, etc. Et ben aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui nous laisse un pourboire dans le cadre de son utilisation de la plateforme. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est la transparence du modèle qui leur plaît. C'est qu'on affiche noir sur blanc que faire tourner un site, avoir une équipe pour accompagner les associations, ça a un coût et qu'on compte sur eux pour rétribuer ce service à la valeur qu'ils l'estiment. Le français a visiblement compris. Création en 2009, vous le disiez Léa, ça veut dire bientôt 10 ans. Et il se trouve que vous venez de passer un cap hyper symbolique. Je crois que un chiffre a été dépassé hier. Tout à fait. Hier, on a franchi le cap des 100 millions d'euros qui ont été collectés sur la plateforme Hello Asso par les associations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 54 000 associations qui utilisent nos outils pour se financer. Donc ça peut être des toutes petites associations de quartier, ça peut être des très grandes structures, des très grandes fédérations. Donc vraiment, nous, on cherche à construire une solution qui soit la plus accessible possible pour toutes les associations. Et on est très fiers d'avoir, avec elles, franchi ce cap des 100 millions d'euros. Car beaucoup d'associations se sont tournées vers nous aussi ces dernières années, avec la baisse des subventions publiques notamment. Elles ont été contraintes de réinventer leur modèle, d'hybrider leurs ressources. Et donc pour beaucoup d'entre elles, elles se sont initiées en fait à la collecte de fonds privés, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Pas facile, et donc c'est vrai qu'on est très fiers d'en avoir accompagné autant et d'avoir franchi tous ensemble ce cap des 100 millions d'euros collectés. 100 millions d'euros. Alors on parle beaucoup de formation finalement là dans nos échanges. Pour former au métier du numérique, vous le disiez, c'est essentiel et ça fait la différence. Il vous faut aussi des partenaires. Alors vous avez monté des partenariats innovants pour aller vers encore plus d'accompagnement. Racontez-nous comment vous avez structuré vos propositions. Oui, en fait, ça aussi, ça rejoint une de nos convictions fortes, qui est que les outils tout seuls, ça n'a pas de sens. En fait, que ce qui est important, c'est l'accompagnement qu'on fournit à côté de ces outils. Pour beaucoup d'associations, elles n'ont pas forcément aujourd'hui, je dirais, la littératie numérique qui va leur permettre de profiter pleinement du potentiel du digital pour financer des nouveaux projets, pour lancer des collectes de fonds. Donc, on a tout de suite identifié, je dirais, depuis le départ de l'aventure, qu'il y avait un besoin très important d'accompagnement et de formation. On a aujourd'hui une équipe d'à peu près 15 personnes dont la mission est d'accompagner au quotidien les associations dans la prise en main des outils Hello Asso pour s'en servir à leur plein potentiel. Et on a également créé cet été un programme qui est le programme des points d'appui au numérique associatif. Alors ça fait PANA, si j'ai bien compris. Ça fait PANA, exactement. On a lancé ce programme avec le mouvement associatif et la Fonda, avec un objectif qui est d'accompagner en fait la montée en compétence de tout un écosystème. Il y a aujourd'hui sur le territoire à travers toute la France à peu près 5000 points d'appui à la vie associative. Ça peut être des maisons des associations, ça peut être des têtes de réseau, de grandes fédérations, ça peut être des caisses régionales d'économie sociale et solidaire. C'est vraiment des acteurs qui ont des profils très très variés, qui vont intervenir à différents échelons territoriaux. Et ce qu'on souhaite à travers le programme PANA, c'est pouvoir accompagner tous ces acteurs-là qui accompagnent d'ores et déjà les associations. Vous accompagnez les accompagnants. On accompagne les accompagnants, exactement, pour que tous puissent devenir en quelque sorte des aiguilleurs du net. On veut
pas faire d'eux des spécialistes qui savent faire des sites internet, mais aujourd'hui ils sont sollicités par les associations sur les questions du numérique et on pense que c'est important qu'ils soient capables d'aiguiller l'association vers les bonnes ressources, vers les bons acteurs, vers les bons outils. Et donc on a, et ça s'est matérialisé aussi par la création de 3 antennes Hello Asso. Donc nous, le gros de notre équipe est basé à Bordeaux depuis 2013 et là nous venons récemment d'ouvrir une antenne à Nantes, à Lille et à Lyon pour justement animer toutes ces dynamiques territoriales, être au plus près de tous ces accompagnateurs du secteur associatif et pouvoir créer des formations sur tous les enjeux du numérique pour les associations. C'est vraiment une belle aventure entrepreneuriale aussi, Hello Asso. Un mot, voilà, j'évoquais bientôt 10 ans. Je crois que vous n'auriez pas pu imaginer ce que ça allait donner. Peut-être des projets d'ouverture d'autres antennes encore. Comment vous voyez l'avenir des quelques proches années là? Alors effectivement, l'avenir, on le voit en France. Déjà, on nous pose souvent la question d'une internationalisation. Il y a encore des choses à faire en France. Il n'en est pas question. Il y a encore beaucoup de choses à faire en France. On a un tissu et on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est très riche en France. Il y a 1,3 million d'associations. Concrètement, aujourd'hui, on en accompagne 54 000, mais des associations qui nous disent « Oh là là, on a besoin de vous, on est trop content de vous avoir découvert ». On en a tous les jours. Chaque mois, il y a un peu plus de 2500 associations qui rejoignent la plateforme. Et donc, notre volonté, c'est effectivement de pouvoir se rapprocher de ce tissu associatif à travers l'ouverture de nouvelles antennes territoriales, à travers la création de nouveaux partenariats aussi sur chacun des territoires. Il y a des réalités qui sont très différentes, qu'on soit dans le Nord ou en Rhône-Alpes. Et donc on souhaite vraiment faire avec les acteurs locaux des dispositifs de formation, d'accompagnement qui fassent sens pour les associations du territoire. Bravo. Merci Léa Thomasin, Hello Asso. Merci beaucoup.